Notre dernier sujet, comme toujours, c'est le Togo. Nous allons parler politique. Au Togo, l'opposition est devenue l'ennemi de l'opposition. C'est Fulbert Atisso qui le dit dans une tribune libre. Fulbert Atisso, président du parti politique Togo Autrement, se prononce sur la crise post-électorale que traverse le pays. Il estime que la dynamique Podjo, dont il est membre actuellement, est la cible des tirs croisés lancés d'un côté par le régime Faure Gnassingbé et de l'autre par les partisans de l'opposition. Il regrette cet acharnement contre la dynamique. Pour lui, il est grand temps que l'ensemble de l'opposition retrouve la voie de la raison et comprenne que la dynamique, Monseigneur Podjo, n'est pas le problème, mais la solution. Bon, la tribune, elle est longue. Je vais, au cours de cette partie d'émission, lire quelques portions. Mais déjà, on comprend ce qu'il dit. Quand il voit un peu, il parle de tirs croisés. Il y a le pouvoir d'un côté, il y a l'opposition de l'autre, il y a au milieu la dynamique qui est l'objet de tirs croisés. Vous comprenez ce schéma qu'il décrit aujourd'hui? Je vais peut-être décevoir beaucoup de personnes ce soir, parce que je vais en fait rentrer dans la pensée de Fulbert en disant que ce constat qu'il a fait, c'est pas nouveau, c'est pas maintenant que, c'est pas aujourd'hui que l'opposition c'est ce qui m'étonne, est ennemie de l'opposition togolaise, non? C'est pas nouveau, c'est depuis les années 90 quand que lui découvre ça était arrivé, on a vu comment des dissensions ont opposé la famille de l'opposition togolaise entre elle-même dans son entité réelle. On a vu comment pour un rien, pour une question d'intérêt, pour une question de poste ministériel ou alors une question de responsabilité, on vous dit, aujourd'hui on parle de leadership, ce n'est pas nous, c'est extraordinaire. L'opposition togolaise est restée aujourd'hui l'ombre d'elle-même depuis très longtemps. Si en 30 années de lutte pour l'avènement de la démocratie, en 30 années de lutte ou de combat pour l'avènement de l'alternance, l'opposition togolaise n'a pas pu apporter un seul résultat. Un seul résultat. C'est parce qu'il y a un problème en son sein. Le conflit qu'il y a au sein de l'opposition togolaise aujourd'hui ne date pas ce n'est pas avec la dynamique. La dynamique Podjo. La dynamique Podjo n'est qu'une entité politique qui s'est investie dans le cadre de l'organisation d'une élection présidentielle pour laquelle elle a apporté son soutien à un candidat. Ça s'est arrêté là. Regardez ce qui s'est passé dans les années 93-94 entre le CA et l'UTD dans le temps, lorsque les premières élections législatives avaient permis au CA de remporter une majorité dans l'Assemblée nationale. Mais regardez ce qui s'est passé après. Pour une question d'intérêt, pour une question de poste, regardez il y a plein d'exemples. Et donc aujourd'hui, si l'opposition se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'elle a mérité, elle a voulu. Et qu'on arrête de jeter de l'opprobre sur le parti au pouvoir. C'est là je dis, je vais décevoir des gens. Non, il n'est pas aussi arrêtez, il n'y a pas des anges là-bas. Non, arrêtez, nous sommes en politique. Et en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Ah ouais. On ne se fait pas de cadeaux. Si Pascal dit si votre adversaire, ni ange, ni bête. Si votre adversaire politique sent que vous êtes fébrile et que vous êtes des lâches, des irresponsables, et il fera tout pour semer le désordre dans votre famille politique. C'est ce qui se passe un peu partout en Afrique, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Alors qu'on arrête de dire que le parti au pouvoir est cette formation politique qui a créé ce désordre-là dans l'opposition togolaise. Non. Le problème de l'opposition togolaise, c'est au sein de l'opposition togolaise elle-même. Alors, il y a un point précis sur lequel Fulbert Atisso a axé sa réflexion. Je vais lire la partie. Les critiques au vitriol auxquelles la dynamique Monseigneur Podjo est l'objet de la part des cadres et militants de l'opposition sont injustes et dénuées de sens. Dans le passé, chaque fois que l'UFC ou l'ANC a déclaré avoir gagné une élection présidentielle et que le parti au pouvoir s'est attribué frauduleusement la victoire, la quasi-totalité des organisations politiques et associations favorables à l'alternance ont accompagné l'une ou l'autre. Ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas vrai. Dans sa revendication. À aucun moment, il n'a été demandé ni à l'UFC en 98, 2003, 2005, 2010, ni à l'ANC en 2015 de fournir les preuves de sa victoire. Aussi. Cette exigence de preuves, parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de l'opposition qui dit à Agboyo, mais si vous avez gagné,
Donnez-nous les preuves pour qu'on vous soutienne. Il dit, cette exigence de preuves, même si elle avait été formulée, ne provenait pas de partis politiques de l'opposition, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui en 2020. Oui, mais il ne dit pas vrai. Il a oublié vite et très vite 2015. Les tirs, les flèches que Jean-Pierre Fabre a reçues de la part d'Agbéomé. Mais il a oublié ça, je peux le fournir. Bon, à l'époque, Agbéomé avait dit que c'est le candidat du UNI qui avait gagné. Oui. Et il avait simplement demandé à Jean-Pierre Fabre de se ranger, d'aller dans les rangs. Alors, il ne lui a pas demandé d'apporter les preuves de sa victoire. Non, mais est-ce qu'il a dit, il a dit clairement que le pouvoir même ne doit pas accepter les manifestations de revendication de Jean-Pierre Fabre. Oui, mais c'est pas ce que Fulbert dit. Fulbert dit quand l'opposition demande à Agbéomé d'apporter la preuve de sa victoire. Alors que cette opposition n'a jamais demandé dans le passé à ceux qui prétendaient avoir gagné de prouver qu'ils avaient gagné. Alors, demander au pouvoir de ne pas tolérer les revendications de l'opposition. Demander à l'opposition de se ranger carrément du côté du pouvoir. Dire que ce n'est pas l'opposition qui a gagné et que ce n'est pas son partenaire de l'opposition qui a gagné et que c'est plutôt le pouvoir qui a gagné. Vous pensez que c'est ça qui est pire, c'est ça qui est moindre par rapport au fait de demander des preuves pour pouvoir aller, pour pouvoir accompagner les gens? Oui, vous oubliez que le même Agbéomé, candidat à la présidentielle 2010, avait déclaré que c'est le candidat de l'UFC qui était Jean-Pierre Fabre à l'époque qui a gagné. C'est 2010. Oui. Et puis il y a eu 2015. Bien sûr. Et quand il y a eu 2015, vous avez vu tout ce qui s'est passé. C'est là où, en toute chose, il faut considérer la genèse. Mais les coups, qui sont ceux qui ont commencé par donner des coups ces derniers temps? Mais c'est le cas Agbéomé qui a la dynamique, Monseigneur Kodjo, qui a commencé par donner le coup. À qui? Mais à Jean-Pierre Fabre. Il y a beaucoup d'opposants. Mais vous avez oublié? Ces derniers temps, vous dites. Mais bien sûr, parce que je ne veux pas remonter à la genèse de l'opposition togolaise pour voir tout ce qui se sont fait entre eux-mêmes. Les coups qu'ils ont donnés à Edem Kodjo était en pole position en 93. Pour remporter l'élection à l'époque, parce que la ferveur, la mobilisation était quoi? Kodjo était en pleine campagne à Takpamé quand ils se sont réunis à Lomé pour retirer sa candidature. Il n'était même pas au courant. Il a terminé sa campagne avant de sa manifestation avant de s'en rendre compte que quelqu'un lui a approché pour lui dire que est-ce que vous avez su que vous n'êtes plus candidat? Vous voyez? Et puis, des gens sont partis dans ce pays jusqu'à dire que le papa de Kodjo, c'est un capital. Donc, lui ne peut pas venir diriger ce pays. Des opposants d'envergure dans ce pays. Et ils ont combattu. Ils ont dit que si c'est Kodjo qui devait gagner, ils préfèrent que Yadema soit toujours au pouvoir. Ça, c'est un peu encore, un peu lointain. Par rapport à hier, les coups que l'opposition a commencé par recevoir, en tout cas certains membres de l'opposition ont commencé par recevoir, ça venait de la dynamique Monseigneur Kwadiro. Comment il a traité Jean-Pierre Fabre de Judas, que des gens qui en prennent plein la poche, ils ont pris l'argent, mais c'est ça. Mais vous pensez que quand vous tirez sur les gens comme ça, et les gens vont venir vous soutenir sans même leur donner une petite preuve de votre victoire? Non, ce n'est pas possible. Quand vous voulez que les gens vous soutiennent, soyez au préalable rassembleurs. Développez cette symbiose autour de vous. Soyez fédérateurs. Soyez des gens qui attirent des gens avec vous. Pas des gens qui lancent des flèches, qui écartent des gens parce qu'ils pensent que eux, ils ont déjà gagné. Et ils ont lancé des flèches contre d'autres personnes. Mais quand ils ont vu qu'ils sont maintenant au pied du mur, ils sollicitent maintenant l'appui de ces gens encore. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Au départ, c'est cette dynamique qui n'a pas su rassembler des gens autour d'elle. C'est ça la réalité. Dit quelque chose d'important. Pourquoi la question de la preuve apparaît subitement dans le débat post-électoral et que ce soit surtout les organisations de l'opposition qui la posent. Et ils se demandent où sont les preuves des victoires précédentes. Quand Jean-Pierre Fabre faisait le macadam. Il aurait mieux fait de demander. Quand Jean-Pierre Fabre faisait le macadam en 2015. Quand en 2010, il disait avoir gagné. Il n'avait jamais présenté un seul bout de papier pour montrer qu'il a gagné. On me dira qu'en 2010, ils ont proclamé des résultats qui donnaient Jean-Pierre Fabre vainqueur. Mais on oublie trop vite qu'ils ont dû invalider un certain nombre de CELI. Et tout le monde avait critiqué à l'époque. Du coup,
Demandez à Guillaume aujourd'hui, prouve-nous que tu as gagné. Je vous demande, prouvez-moi que vous avez gagné par le passé. C'est ce que dit Fulbert Atisso. C'est le même triste constat. Je le disais tout à l'heure, il y a un gros problème de leadership au sein de l'opposition togolaise. Des gens estiment que sans eux, le changement n'interviendra pas. Alors quand il y a une élection présidentielle et que vous ne positionnez pas les candidats de ces formations politiques, c'est tant pis pour eux. Des gens ont tenu des discours dans ce pays pour dire si c'est par celui-ci que le changement va intervenir, autant laisser le candidat du parti au pouvoir encore au pouvoir. Ah ouais. Et donc, ils ont fait tout pour saboter les investissements, les sacrifices qui ont été déployés par telle ou telle formation politique. Regardez ce qui s'est passé en 2017, en août 2017, avec l'avènement du PNP dans ce pays. Tout de suite, les gens avaient cru que c'est fini. L'alternance va arriver. Mais le sabotage est venu de quel camp? Du camp de l'opposition. Il y a un pouvoir qui est comment on dit ça, qui est dans les mains de UNIR. Vous voulez récupérer ce pouvoir. Mais au même moment, des gens de votre formation politique passent par d'autres chemins pour vous poignarder dans le dos. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une lutte politique pour avoir l'alternance. Ce n'est pas comme ça. Regardez comment les élections présidentielles dernières, personne n'a cru que l'opposition togolaise irait à cette élection en rang dispersé. Jusqu'à la veille de la date du dépôt des dossiers à la CENI, beaucoup pensaient que l'opposition irait en rang uni. Ça n'a pas été fait. Jusqu'à la date du début même de la campagne, ou alors la date où la Cour constitutionnelle valide les candidatures, beaucoup estimaient que l'opposition irait sur ce coup-ci à cette élection en rang uni. Ça n'a pas été le cas. Vous vous divisez vous-même en interne, vous vous sabotez, vous vous donnez des coups bas, vous vous attendez à quoi? Si aujourd'hui on demande à la dynamique d'apporter les preuves de sa victoire, ça veut dire que des gens ont gardé rancune dans le passé. Peut-être pour n'avoir pas eu le soutien politique de ces formations politiques de l'opposition togolaise. Et donc, ils ont gardé cette rancune-là. Aujourd'hui, ils la sortent pour demander des preuves à leurs partenaires politiques. C'est de leur droit. Sauf que on oublie très vite que dans ce pays, il y a eu plusieurs opportunités au cours desquelles le changement pourrait intervenir. Mais jamais, ça n'a pas eu le pas, la faute de l'opposition. Et non, je le dis toujours, pas la faute du parti au pouvoir. Lorsque ceux pour qui vous vous sacrifiez, lorsque ceux pour qui vous vous faites tuer, tabasser, exiler, etc., ne vous apportent rien de concret dans cette lutte, un beau matin, personne ne vous forcera à prendre cette décision, mais vous déciderez de de tourner dos à ces personnes parce que vous êtes déçus et vous êtes déçus. Avant 2010, avant la présidentielle de 2010, j'avais mené une réflexion dans les colonnes de mon organe Forum de la semaine où j'appelais déjà à l'organisation d'une conférence nationale de l'opposition dans ce pays, des États généraux en quelque sorte. Non, comme ce n'est pas une entité unique, je ne voudrais pas parler des États généraux. Je parle de conférence nationale qui réunit tout ce qui est opposition dans ce pays. C'est pour ça que je parlais de excusez-moi, de conférence nationale de l'opposition. Mais on m'avait traité de tous les noms. Quand j'avais développé mes idées, on m'avait traité de tous les noms. La question de la preuve, j'étais le premier à soulever cette question de preuve-là après 2010. J'étais sur un plateau de débat sur Canal FM. J'avais dit, bon, l'opposition dit qu'elle a gagné. Mais qu'elle nous apporte la preuve, c'est-à-dire que nous avons tel chiffre, nous avons tel nombre de procès-verbaux en notre possession qui nous donne vainqueur avec tel chiffre, avec quelque chose de crédible, nous allons l'accompagner. Jusqu'à ce que je ne descende de l'étage où se trouvait le studio en bas, on a caillassé ma voiture. Hein? Comme ça ne suffisait pas, on m'a amené le week-end suivant, on m'a amené à un meeting populaire où des gens comme Ajavon Zeus, Jean-Pierre Fabre et autres
m'ont livré à la vindicte populaire. Ils ont crié « Hello !» Dimanche Dikodo, hello! Parce que j'ai osé dire que c'est comme ça, il faut s'organiser pour qu'on puisse les suivre. Et quand ils ont quitté, ils ont distribué mes noms. Les confrères sont là. Hein. Vous pouvez demander à Tommy, Sylvestre et autres là. Tommy, Emmanuel. Voilà, Plume Libre. Et autres. Mais ils ont mis mon numéro de téléphone. Et qu'ils ont distribué aux gens au stade pour qu'on m'envoûte. Qu'on m'appelle au téléphone pour m'envoûter. Et quand ils étaient revenus à la plage, Jean-Pierre Fabre a ouvert sa bouche pour dire journaliste que les globaux ne sont preuve avoir des tagbons lessia. Et il y en a noir. Que le journaliste qui a demandé à ce qu'ils apportent la preuve de quoi là? Est-ce qu'il est intelligent? Mais c'est ce même Jean-Pierre Fabre aujourd'hui qui dit bon, il faut apporter la preuve. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que. Ah oui, nous sommes aussi des acteurs. Hein. Voilà, l'histoire est vraiment cyclique. Vous voyez ce que ça donne? C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que face à la réalité, personne ne peut résister. Et la réalité, la vérité demeure la vérité. Et Adema disait, ce que Olomide disait dans sa chanson là, que la vérité non, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité qui passe par les escaliers. Finit toujours par le Olomide, même c'est un menteur. Il a été attrapé par la même vérité. Adema aime dire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour gagner, il faut quand même s'organiser et remporter la victoire, apporter la preuve de cette victoire-là. On ne peut pas se lever dans la bouche pour dire « j'ai gagné, j'ai gagné ». Vous savez, quand on va à une élection, et vous le savez tous que moi, mais ce n'est pas un seul parti politique qui a ses délégués qui détiennent les procès-verbaux. C'est eux tous. Tous ceux qui se sont présentés de quoi là, au bureau de vote, ceux qui ont envoyé des délégués, c'est eux qui ont les procès-verbaux. Et quand les gens viennent faire leurs calculs, et vous avez vu que l'ANC très tôt a dit que selon les procès-verbaux que nous avons reçus, selon les chiffres que nous avons reçus, Agbeyome et sont en tête. Justement, cet aspect est important et c'est la question que j'avais posée à Dimas. Fulbert Atisso l'a dit dans sa réflexion. Il dit de quelles preuves disposait Adi et l'ANC pour dire très tôt que c'était ces deux-là qui étaient en avance. Et pourquoi aujourd'hui ils viennent leur demander des preuves alors qu'ils les ont? C'est leur preuve à eux. Directement proposé à la dynamique de venir prendre les preuves, les procès-verbaux qui chez lui. C'est les preuves dont disposait. Oui, mais ça sous-tendrait à dire que la dynamique n'aurait pas de preuves. Ils n'en ont pas. Alors qu'elle dit en avoir. Mais ils n'en ont pas. Jusqu'alors, officiellement, la dynamique n'a pas encore dit qu'elle n'a pas les preuves. Officiellement. Mais quand vous analysez la situation, vous comprendrez selon ce que vous voulez comprendre. Vous savez, le Togo a combien de partis politiques dans l'opposition? Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Ils font quoi? La centaine là, elle fait quoi? Démocratie. Et vous voyez ce qui se passe ailleurs, en France, aux États-Unis, il y a deux grands blocs. Vous pensez qu'on peut mettre en place au Togo ce bloc-là? Du moment qu'on n'a pas de parti d'opposition idéologique, une majorité où on sent une idéologie politique, c'est difficile de construire ça. C'est ça le problème. Tout le monde veut venir manger. La politique, c'est l'argent, c'est la bouffe. Les gens ont pris des jets dans ce pays pour leur première fois. Les gens ont dormi dans des étoiles, 5 étoiles. Ils sont rentrés avec de l'argent. Des leaders, David, des leaders de partis politiques qui ont dit, ce n'est pas la première fois que nous prenons de l'argent. La politique nous allons prendre et nous allons continuer par prendre encore. La politique au Togo et en Afrique, c'est l'argent. Comme ça. La centaine de partis politiques, elle fait quoi? Quand vous êtes nombreux comme ça, vous attendez à quoi? À quel résultat? Et donc aujourd'hui, si l'ANC dit avoir des preuves de l'avancée de Agbeyome et du président. Il ne parle pas de victoire. Hein. Et du président. Il ne parle pas de victoire. Ils sont en avance. Oui, voilà. C'est pas la victoire. Et donc, effectivement, c'est les deux qui sont en avance d'ailleurs. Si véritablement cette opposition était unie comme le reste souhaitait Fulbert, ce n'est pas à la dynamique d'aller demander ces preuves à l'ANC. C'est à l'ANC par comment on dit ça, confraternité, en tout cas chez nous, dans notre corporation, c'est ce qu'on dit, peut aussi apporter. Mais l'ANC ne le fera jamais parce que le parti de Jean-Pierre Fabre
n'a jamais digéré le fait que Agbeome soit porté par une dynamique et qu'il s'en soit sorti avec 19%. 19%. FAB qui avait 35% en 2000. Même en 2015. 2015. 34, Oui, 34, très fort. 34, 35, Comment on le dit 35. Aujourd'hui, qui est à 4%. Et c'est terrible. Et donc, il y a ce problème de malchance. Moi, je le dis, c'est une malchance pour le peuple togolais d'avoir une opposition comme celle-là. C'est pour ça l'inimitié dont parle Fulbert Sassou, là, Sassou. non, ça ne date pas d'aujourd'hui, je suis désolé. Ça Non, ne ça ne date date pas pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps, 90, 90, les grandes échéances électorales, là, 93, 98, etc., etc. On a vu comment l'opposition a combattu l'opposition dans ce pays. Est-ce que finalement cette c'est pas bien, ça. qu'on a aujourd'hui, parce que quand on fait un peu l'histoire, on voit que c'est une répétition des mêmes erreurs. Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être, peut-être on m'en voudra pour la question, mais d'être exorcisée? Non, si c'était un sort, Parce qu'il y a eu même un prélat dans le jeu, ça n'a rien changé. Ce n'est pas un sort. Il y a eu un prélat qui est Il y a rentré trop de en calculs. Trop de calculs intellectuels, trop de calculs politiciens, trop de calculs matérialistes. Et c'est ça d'ailleurs. Donc, si c'était spirituel, on allait parler des sorciers. Quand le prélat est venu, il était le plus grand diviseur commun de l'opposition. Mais pouvait-il C'est lui s'empêcher Oui. de dénoncer un Il certain pouvait. nombre de Il mots qu'il voyait? il pouvait. Non, il n'a pas. pouvait. C'est un prélat. Personne ne- C'est un prélat. Oui, Un prélat se personne ne doit. travaille. Il se doit. Mais un il a prélat une qui n'était obligation pas de objectif. vérité. Un Il a prélat une qui obligation n'était pas de vérité. objectif. Quand il assiste à Un des prélat gens, qui à des n'était gens pas- qui se font le parangon de la vertu, mais qui en surdine prennent des valises, prennent de l'argent, font un certain nombre de compromissions. Qu'est-ce qu'on veut? Le prélat se doit de dénoncer. Un prélat qui ment. Il a menti? Oui, il a menti. En quoi faisait-il? Il a dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé Bah, qui sait, son bah, candidat. qui Et sait. pourquoi? Le Saint-Esprit ne rate pas. Hein. Dieu ne fait pas de banqueroute. Je vous assure. Non, il a dit que si c'est le c'était- Saint-Esprit qui lui a si- révélé. Oui, mais que le ça fait soit que- candidat. Oui. Si c'était Dieu, ça ne ratera pas. Mais il est candidat. Ah non. Agbeome est candidat. Ah non, mais- non, Il n'a pas que dit que c'est le lui. Saint-Esprit lui a Ah révélé non, qu'il non, gagnerait. que- Oui. Il faut rejouer la Il base. n'a Si pas tu ne dit veux que pas- le Saint-Esprit si tu lui a ne- révélé oui, qu'il gagnerait. Que c'est lui qui va remporter l'élection et c'est lui qui Bon, va ça, j'ai assumer pas compris. l'alternance. Ça, Je j'ai vais pas- t'envoyer j'ai la pas- bande. j'ai pas écouté Je ça. vais t'envoyer la bande. J'ai pas la C'est lui, hier nuit même, je l'ai encore rejoué. Que c'est lui qui va, c'est par lui. Le Saint-Esprit lui a révélé que c'est par lui que l'alternance va arriver au Togo. Et c'est lui qui va prendre le pouvoir de façon pacifique. Et que ce n'est pas... Il a commencé par insulter le chef de l'État d'ailleurs, à ce niveau. Un prélat qui manque, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, dans les temps anciens, dans les temps bibliques, celui qui a menti, que Dieu lui a révélé quelque chose, si ça ne s'est pas accompli, on le lapide, on le tuait. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait le pectoral, Urire Tumim, d'Aaron, que Aaron portait, et qui va venir devant lui, tu relates tes songes, tes rêves, tes révélations, et s'il y a l'arc-en-ciel qui traverse le pectoral, ce que tu as dit, c'est vrai. Et si c'est faux, on te lapide. Et d'ailleurs, si tu ne passes pas devant le pectoral d'Aaron et que tu as prédit, tu as révélé quelque chose comme tel et que ça ne s'est pas accompli, on te lapide. Non, écoutez cette partie de la publication de Fulbert Sisso. Il dit, mais dès lors que, je relis dès le début, la foi en Dieu est le seul guide, disait-il, parlant du prélat. Mais on n'est pas obligé de le croire, mais dès lors qu'il n'a eu de cesse de rappeler que la foi est le socle de son entreprise, il est incongru d'affirmer comme certains que le prélat a échoué. D'autant plus que l'œuvre de Dieu ne peut s'enfermer dans une temporalité. Non. Oh non, c'est des histoires. C'est lui qui a enfermé ces révélations de façon temporelle. Cette temporalité-là, c'est lui le prélat qui l'a enfermé dedans. C'est ce qu'il est venu dire simplement. Il a eu cette révélation qu'un jour, Agbeome sera au pouvoir. Et il ne l'a pas enfermé dans l'élection de 2020. Mais on peut dire que, alors là, on attend toujours. Mais c'est lui-même qui l'a enfermé dans cette temporalité-là. Et donc, c'est lui.
Et il a commencé par insulter les gens. Il a traité... Il a été insulté aussi. Mais c'est parce que c'est lui qui a commencé par donner le coup. Vous n'allez pas me dire que les Togolais n'ont pas respecté Kwadjuro. Il y a un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses. Les Togolais ont pris beaucoup de gants pour avoir... Même le chef de l'État, malgré toutes les insanités que Kwadjuro a débitées à son encontre, il ne l'a pas fait arrêter. Il ne l'a pas... Cette courage... Oh, qu'est-ce que je dis? Ce courage. Non, pas le courage. J'allais parler de cette patience, cette tolérance. Parce qu'il est le chef de l'État. Voilà, il est chef de l'État. Oui, je ne le refuse pas, mais c'est pas tout le monde. Il est un peu comme... Il n'a qu'à aller faire ça devant Kagame. Il n'a qu'à aller faire ça devant Talon ici au Bénin. Et vous allez voir. Donc, j'allais parler de cette tolérance. Cette tolérance-là, tout le monde a salué ça pour le chef de l'État. Vous voyez? Donc, après avoir insulté les gens comme ça, après avoir galvaudé les acquis, vous savez, quand on remet en cause des acquis, ça fait toujours mal et ça ne porte pas de fruits. Tout le monde savait qu'au sein de l'opposition, il y avait quand même quelqu'un qui faisait un score honorable. Oui, en même temps qu'il n'a jamais gagné, donc on pouvait aussi essayer... On ne refuse pas qu'il a gagné. Ouais. Non, on ne dit pas qu'il a gagné. La preuve, c'est que quand ils ont changé, ils l'ont remplacé. Celui qui a mobilisé, celui derrière qui on veut mobiliser tout le monde. Est-ce qu'il a fait même quoi? Mais la personne dont vous parlez était aussi en jeu. Hein? Mais je ne refuse pas. Oui. Mais à partir du moment où un prélat le traite de Judas, de traître, de celui qui gâte la lutte. Vous voulez que ça donne quoi? Pour le prélat, c'est ce qu'il est, il faut le dire. Pour le prélat, c'est ce qu'il est, il faut le dire à la place publique. Vous exagérez. Non, je ne dis pas que le prélat... Non, je ne parle pas de toi. Je ne dis pas que le prélat... Je parle de ceux qui l'attaquent. Quelle solution à cette opposition? Il faut reformater. Il faut reformater l'opposition. Oh, encore faisant David. Il faut avoir le courage. Cette opposition va mourir de sa propre mort. Ça allait faire en sorte peut-être que les jeunes qui émergent là, les docteurs Ton, les Jerry Tama, les Kagbara et tout puissent... Il faut prendre le flambeau. Il faut renouveler la classe politique de l'opposition. Vous savez, ailleurs, aux États-Unis, lorsque vous participez à une élection présidentielle et que vous échouez, vous ne revenez plus. Oui, même en Grande-Bretagne. En France, lorsque vous êtes candidat d'un bloc, que vous échouez, vous ne revenez plus. Il faut rechanger les choses. Il faut que l'opposition se fasse violence, qu'elle fasse le bilan des 30 années de lutte, depuis 90 jusqu'à 2020, sortir les acquis, les avancées, ce qui n'a pas marché, ce qui s'est passé, et que des gens comprennent que si ce n'est pas eux, que le changement est bloqué, qu'ils acceptent de partir. C'est ça la difficulté pour des eux gens sont d'accepter. partis. Gilles Chrysolipio, il est parti. Ninevi, il est parti. Edem Kodjo, il était déçu et incompris, il est parti. Il y en a qui sont partis. Agboibo, il a vieilli. Il faut qu'il parte. Les autres, je ne vais pas donner tous les noms, ils se connaissent tous. Qu'ils partent et qu'une nouvelle équipe, non, tu les connais tous, qu'une nouvelle équipe vienne pour voir si le changement peut venir ou alors si l'espoir qui est porté par l'ensemble. Mais en même temps, ils ne vont pas décréter, nous partons. Ouais. Oui, mais s'ils ne décrètent pas, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Et ils seront coupables de cette stagnation-là. Et c'est eux qui porteront des gens qui sont incapables de quitter leur petite particule, leur petit parti politique. Ils sont incapables de quitter la tête de ces partis-là. Hein? Je ne leur fais pas offense. Hein? Mais eux qui demandent que les gens quittent les affaires d'État. Vous pensez que c'est possible? En tout cas. C'est ça. Il faut vivre ce qu'on prêche. Mais c'est ça. Dimas disait donc, que le prélat a menti. Je voudrais lui dire non. Le prélat... L'homme de Dieu ne ment pas. Oh ben il a menti. L'homme de Dieu dit ce qui lui est... Oh, il a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça dit que la vérité... C'est que si on veut rentrer dans la Bible est très claire. Voici à quoi vous reconnaîtrez que telle prophétie est vraie. C'est quand elle s'accomplira. Voilà. Si elle ne s'accomplit pas... Si elle ne s'accomplit pas, vous avez menti. Mais ce qu'on doit faire à Kwadjuro, c'est que tous les autres prêtres doivent se réunir, on l'appelle, on lui impose la main pour chasser cet esprit de mensonge-là. Oui. C'est leur aîné. Oui, mais il est possédé. On ne va pas qualifier. Attends, quelqu'un qui ment, il a quoi? Non, il n'a pas menti. Il n'y a pas menti. Il faut aussi... Voilà. On ne lapide plus. Ce qu'on fait, on impose la main. C'est comme merci, on impose la main à celui qui est possédé par cet esprit. Merci à David. On le dérive. On cherche ce mensonge. Merci à tous aussi. C'est ça. Moi, tu as besoin de ça.